Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu as réellement compris? Tu es sûr? Si tu as compris, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on a dit que la foi, c'est 3 dimensions, c'est ça? Oui. C'est? Oui. Alors, est-ce que tu as agi? Ou bien tu as écouté, ça t'a réjoui et tu es parti te coucher avec? Ce soir, nous parlerons de la foi religieuse. Alléluia. Je voudrais commencer par un témoignage. Quand j'étais étudiant et que j'habitais la cité Jean Mermoz, Dieu m'avait fait une grâce exceptionnelle. Une nuit, je m'étais levé pour prier, habituellement de minuit à 5 h du matin. Et bon, c'est lui qui m'a habitué à ça. Parce qu'il me forçait à venir prier ici les nuits, les mercredis. On est beaucoup dans l'église, pourquoi c'est moi qui choisis? Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de commencer à prier, d'appliquer. Parce qu'on priait ici de minuit à 4 h chaque mercredi nuit. Et donc, je faisais la même chose chez moi en cité, chaque jour de minuit à 5 h du matin. La foi, c'est entendre et puis agir pour recevoir. Donc cette nuit-là, j'avais prié et à 5 h, j'étais descendu. J'avais médité et j'étais allé me reposer. Et Dieu va m'envoyer devant un tableau. C'était le tableau qui concernait la liste de certains admis à des concours en Côte d'Ivoire. Et j'avais regardé la liste et il y avait un frère dans cette église. Il avait traversé beaucoup de difficultés. J'avais vu son nom et j'avais regardé, on avait dit professeur d'allemand, ENS. Il était admis. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, dis-lui de ne pas passer le concours pour le cycle secondaire, mais pour le premier cycle. Il sera admis. Et puis on m'a envoyé devant le deuxième tableau. Le frère Félix, il était ici. Et puis on m'a envoyé devant le deuxième tableau. C'était un tableau concernant l'ENA. Et j'ai vu le nom d'un autre qui priait avec nous. Il était de l'église méthodiste. Et j'ai vu ces 2 résultats et je me suis levé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le matin, je les ai rencontrés. Et j'ai vu le frère Félix qui était avec nous ici. Je lui ai dit, Félix, j'ai vu ton nom hier. Dieu dit que tu dois passer le premier cycle. ENS, tu seras tout. Tu seras professeur d'allemand, premier cycle. Et puis j'ai vu le second de l'église méthodiste. Je lui ai dit, toi, tu seras sous-préfet, passe l'ENA. Aujourd'hui, il est le secrétaire général de la préfecture du Tanda. Alors, que va-t-il se passer? Le frère de l'église méthodiste, il ne connaissait personne. Il venait de l'intérieur. Il avait des difficultés pour manger. Il a cherché 40 000 francs. C'était 40 000 francs à l'époque. Il a courrier pour trouver 40 000. Et il allait déposer ses dossiers. Il a passé le concours et ça a marché. Le frère que j'avais ici, il allait voir sa soeur. On venait d'ouvrir en face du stade Félix Houphouët-Boigny un endroit pour les grands cabarets. Et sa soeur lui avait dit, trouve 48 000 francs, comme tu fais un peu allemand, je vais faire tout pour que tu sois réceptionniste ici. Et il n'avait pas fait ce que je lui avais demandé. Il a préféré aller là-bas. Cette année, ça n'a pas marché pour lui. On a pris ses 48 000 francs, il n'a pas été retenu là-bas. Alors il était revenu me voir. J'ai dit non, Dieu n'est pas méchant. Dieu fait grâce. Je lui ai dit l'année prochaine, tu passeras le même concours et ton nom y est déjà. L'année suivante, il a passé le même test et ça marche. Ça marche.
Je me souviens d'un autre frère. Il s'appelle, c'est un ami, il s'appelle Jonas. Il priait dans une église qui est à l'université de Cocody. Il était venu me voir également. Et il avait dit, je voudrais que tu pries pour moi au nom de Jésus. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux passer le concours de l'ENA. J'ai dit, d'accord. Et je lui ai dit, quand nous avons fini de prier, je lui ai dit, Dieu va te montrer les épreuves. Est-ce que tu comprends? Il m'a dit oui. J'ai dit, va, tu pries 1 heure de temps et tu dors. Tu vas voir les épreuves. Et tu vas voir toutes les solutions. Tout ce qui est résolu. Il m'a dit, je crois. Et il est parti. Cette nuit-là, quelque chose va se passer. Il va voir les épreuves. Une main va sortir de nulle part et va lui présenter les épreuves. Et au moment où il s'apprêtait à regarder, une fille va se mettre entre lui et la main qui présentait les épreuves. Elle était nue. Et quand il essayait du côté droit, la fille bougeait son bassin. Et jusqu'à ce qu'il ne voit rien. Alors le lendemain, quand il s'est réveillé, il a couru, il est revenu me voir. Il dit, voilà ce qui s'est passé. J'ai dit, mais c'est que tu as une copine? Il dit, c'est vrai. Il dit, tu ne m'as pas dit cela. Tu es chrétien, tu n'es pas marié et tu as une copine. C'est pourquoi tu as vu la nudité au lieu de voir ce que Dieu attend de toi. Il m'a dit, donc comment on va faire? On n'a qu'à demander pardon à Dieu. J'ai dit, non, c'est fini. Attends l'année prochaine. Mais il a forcé pour aller passer le concours. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui où je parle, il est aux impôts quelque part ici. L'année suivante, il est revenu encore. Il dit non, cette fois-ci, il dit, est-ce que tu as tout arrêté? Il dit, j'ai tout balayé. J'ai tout balayé. Il dit, tu es sûr? Il dit oui. Et nous avons pris. Au nom de Jésus-Christ. Cette nuit encore, la même main va apparaître. Tu es tellement bon. Elle va apparaître pour toi. La même main est apparue. Avec les épreuves. Il a vu tout ce qu'on avait donné. Cette année, il a eu le concours, il a fait l'école et on l'a affecté. Il est dans une ville ici à quelques kilomètres d'Abidjan. Bien-aimé de Dieu, la foi religieuse. Je voudrais qu'on lise un passage dans Jean chapitre 1, du verset 25 au verset 26. Aujourd'hui, je ne vais pas être long pour qu'on puisse prier. J'espère que vraiment on pourra prier. Vous voulez qu'on prie un peu? Jean chapitre 1, verset 25 au verset 26. Si on peut m'aider. Allez-y. Jean chapitre 1. Oui. Allez-y. Verset 25. Jean chapitre 1, verset 25. Au verset 26. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. La Bible dit que celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, et la Bible continue pour dire la loi de la... Je vous dis que c'est la parole qui enfante. Donc si vous ne retenez pas la parole, c'est ça. Il dit celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite. Et il appelle cette loi parfaite la loi de la liberté. Parlez fort. La loi de la liberté. Quelqu'un dit encore la loi de la liberté. La loi de la liberté. Il y a donc une loi pour être libre. Il y a une loi qui va te permettre d'être libre. La Bible dit, si tu plonges tes regards, si tu lis, si tu écoutes, c'est le cœur spirituel. Si tu écoutes, si tu lis, cette loi qui va te rendre libre. La Bible dit que si tu n'as pas oublié
tu agis en fonction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que tu agis en fonction, il dit que tu seras il dit que tu seras comment? Le résultat, tu seras. Est-ce que vous avez vos Bibles avec vous? Je vois que certains me regardent m'étudier. La Bible dit que tu seras heureux dans ton activité. Dieu donc attend de toi que tu sois heureux, que tu sois heureuse. La condition, c'est que premièrement, tu plonges tes regards dans la loi de la liberté. Et deuxièmement, que tu agisses en fonction. Que tu agisses en fonction. Il dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur. Vous voyez, l'un des soucis qui fait que l'Église ne progresse pas, c'est que beaucoup plongent les regards dans la parole, ils parlent beaucoup, mais ils agissent peu. C'est pourquoi Dieu veut que tu te taises et que tu agisses maintenant. Le temps d'agir est arrivé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le temps d'agir est arrivé. Quelqu'un dit, quand on dit d'adorer le Seigneur, Seigneur tu es grand, Seigneur tu es puissant, Seigneur tu es fort, Seigneur tu es merveilleux. Mais si en réalité le Seigneur était fort pour toi, est-ce que tu serais dans cette situation? Il y a donc une différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. La foi religieuse, c'est quand nous décrétons que nous avons la foi et nous n'avons pas l'action. On parle des religieux quand tu n'arrives pas à appliquer, à pratiquer, à œuvrer, à manifester l'œuvre. Dieu veut qu'au-delà de ce que nous entendons, nous puissions l'appliquer. Le frère Félix avait entendu. Il savait que Dieu voulait qu'il devienne professeur d'allemand, premier cycle. Mais il n'a pas appliqué. Il a fallu 1 an après pour qu'il applique. Et dans l'église, il y a beaucoup de religieux. Lisons Jacques le chapitre 2, le verset 22. Jacques chapitre 2. Responsable? Jacques chapitre 2, verset 22. Jacques chapitre 2, verset 26. Verset 26. 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Amen. La foi donc agit avec quoi? Les œuvres. Si tu as la foi agit avec l'œuvre. La Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc quand nous nous bornons à écouter seulement, en réalité, nous n'avons pas la foi. C'est pourquoi j'ai dit hier qu'il y a 3 dimensions. C'est la foi, elle a 3 dimensions. Écouter, pratiquer, recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce soir, on va prier pour pratiquer. Gloire à Dieu. Regardez. Vous savez que j'étais musulman, que mes parents étaient musulmans, et j'ai ma famille à Bobo. Que va-t-il se passer? Un soir, la copine de mon cousin, qui est docteur en pharmacie, était venue me voir. Elle dit, grand frère, vraiment tu es très calme. Je veux que tu me donnes des conseils. Parce qu'elle sortait, elle voulait rester avec mon frère. Mais c'était un homme à femme. Donc elle n'était pas trop sûre de rester avec lui. Aujourd'hui, les pharmaciens, ils sont ensemble. Alors je vais lui dire, mon frère va te quitter. Et tu vas rentrer chez toi. Et je suis venu te demander un conseil et c'est ce que tu me dis. J'ai dit, mais il y a une seule condition pour que tu restes avec lui toute la vie et que tu sois la mère de ses enfants. Tu sois une bonne épouse pour lui. Elle dit, c'est quoi? Je
lui ai dit, tu vois, tu vends au marché. Tu as quel niveau? Il m'a dit CP2. J'ai dit, tu vois, toi tu as un niveau CP2 et lui il est pharmacien. Est-ce que tu penses que vous pouvez rester ensemble? Il dit, hé, c'est une autre écart. Il n'a qu'à dire. D'accord. Je vais te donner un conseil. Si tu veux rester avec lui, va à l'école. Si tu vas à l'école, tu vas rester avec lui. Et puis, elle est partie. Je ne l'ai pas vue pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle est partie dans les cours d'alphabétisation. Elle allait, elle s'est inscrite. Et ce qui est intéressant dans les cours d'alphabétisation, comme elle avait de la volonté, en un an, ils l'ont recyclé et elle a passé le CP. Elle a eu, en un an. Donc, en un an, elle a eu l'entrée en 6e. Elle a fait encore 2 ans. C'est qu'elle a fait une année plus tard. Et la 2e année, elle a passé le BPC. Elle a eu, écoutez-moi bien, cette année-là, quand elle a eu le BPC, l'État a permis qu'on puisse passer le CAFOP avec le niveau BPC. Écoutez-moi bien. Elle a passé le CAFOP. Dites-moi, ça a marché. En 3 ans, quelqu'un qui est niveau CP2 est devenu institutrice. Elle est encore là. Ils l'ont affectée après ces 2 ou 3 ans de choses, ils l'ont affectée à Bonon. Elle est revenue me voir. Elle dit, grand frère, ce que toi tu dis là, c'est bon. Donc trouve-moi quelqu'un à Bonon. Donc j'ai appelé et puis ils l'ont hébergé. Après cela, je lui ai dit, ne te limite pas à ça. Niveau 3e, CAFO, il n'y a pas trop d'argent. Donc faites pour monter. Elle a repassé à l'intérieur et elle est comme un niveau terminal. Aujourd'hui, elle est une institutrice pleine. Quand elle marche avec son mari, le pharmacien, tu ne peux pas te dire que c'est la vendeuse du marché des belles filles. La foi religieuse, c'est quand on écoute et on n'applique pas. De sorte qu'il n'y a pas d'œuvre dans notre vie. Et on devient des sorciers dans l'église. Parce que l'aigreur vient quand il n'y a pas de manifestation. Écoutez-moi bien. Frères et sœurs, dans la Bible, vous connaissez l'histoire de cet homme qui s'appelait Lazare. Vous connaissez Lazare? On dit que Lazare avait accepté Jésus, n'est-ce pas? Mais il est resté comment? Avec ses ulcères. Et il est resté mendiant. La Bible dit pourquoi? Parce qu'il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Lorsque Lazare est mort et qu'il est arrivé au ciel, Lazare avait fier à lui dans le sein d'Abraham. C'est pas ce qui est écrit? On dit qu'il était un homme bien, de sorte que le riche qui était sur la terre l'enviait. Le riche qui était mort aussi l'enviait. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, donc Lazare, dans le sein d'Abraham, bien portant, heureux, celui qui avait l'ulcère, celui qui était maigre, celui qui mendiait, en réalité cet homme pouvait devenir une autorité. S'il avait pu voir ce qui se passe dans le royaume des cieux et le rapporter à sa situation sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est resté mendiant parce qu'en lui-même, ce qui devait susciter l'action dans la vie de cet homme, il n'a pas voulu la poser. Il a continué de vouloir mendier, de vouloir traîner pour avoir des miettes. Je veux dire à quelqu'un que tu peux changer ta situation et ne pas avoir une foi religieuse, mais une foi agissante, une foi qui va te rendre libre. La Bible dit que quand le Christ t'a franchi, tu deviens réellement libre. Je ne vous entends pas. Tu deviens réellement libre. Je vous ai dit hier que cette femme qui perdait du sang avait entendu parler
Et deuxième action, elle dit en elle-même, il y a eu une décision, un mouvement. Lazare a dit en lui-même, je vais me contenter des miettes. Est-ce que tu me comprends ce soir? 2 Rois chapitre 4 verset 1. C'est une histoire qu'on connaît. Un prophète qui craignait Dieu est mort comment? Pauvre et pas seulement pauvre, il est mort pauvre et comment? Endetté. Sa femme rend témoignage. Elle dit, mon mari craignait Dieu. Mais regarde, les créanciers sont venus. Tu crains Dieu, mais tu es endetté. Hein? Tu crains Dieu, mais tu es... Si on se dit, ceux qui ont les dettes ce soir, levez-vous, ils seront nombreux. La foi, elle est morte. La foi est morte. Écoute-moi bien. Ta foi est... Tu ne veux pas répondre, mais je veux que tu répondes. Ta foi est... La femme, la veuve de ce prophète va refuser sa condition. La Bible dit que quand son mari est mort, peut-être c'est lui qui était dans cette situation, sa foi n'était pas agissante. Il priait beaucoup, il faisait tout ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas action. Il n'y a pas manger à la maison. C'est pourquoi beaucoup de nos enfants n'aiment plus Dieu. Parce que quand ils te voient prier tout le temps, ils te voient jeûner tout le temps, ils te voient être comme ça, avec ton voile, mais tu ne peux même pas payer un ordinateur pour lui. Quand la rentrée arrive, c'est le stress à la maison. Où est ta foi? Écoute-moi bien, où est ta foi? Ça fait que l'enfant, il est énervé. Parce que tu ne révèles pas la valeur de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? La femme veuve va refuser de continuer de vivre dans cette vie de mendicité. La Bible dit qu'elle va se lever pour aller voir le prophète Élisée. Pour lui dire, voici ce que je vis. Mais je ne veux plus cela. Mes enfants ne doivent pas hériter de l'esclavage. Leur destinée n'est pas une destinée d'esclave. Je suis appelé à vivre la loi de la liberté. Que dois-je faire? Quand tu es à la maison, rien, sinon un film. Prends-le, rentre dans ta chambre, ferme la porte et demande des cuvettes, verse-lui. La Bible dit que la femme va agir conséquemment. Elle va retourner, demander des cuvettes, entrer dans la chambre. Tel l'homme de Dieu a dit, tel elle a agi, telle la délivrance a été opérée. Tout peut changer en toi aujourd'hui. Donne-moi un amen fort. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, je regarde l'heure, je veux compris. Dieu n'est pas un Dieu malheureux. Il dit, je suis le Dieu de l'or et de l'argent. Il dit, la terre m'appartient. Un frère était venu nous voir. Il était en pleurs. Je dis, mais il y a quoi? Il dit, mais je ne couche pas avec deux femmes. Depuis mon enfance, je n'ai pas connu de femmes. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je suis tout le temps à l'église, je suis président de jeunesse. J'ai consacré ma vie de jeune à Dieu. Il n'est même pas capable de me donner un emploi. Et il a pleuré amèrement. J'ai ri. J'ai dit, c'est tout. C'est pourquoi tu pleures? Tu n'es pas converti. Je lui ai dit, mais il y a une seule chose que tu dois faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, il y a une place à la SGPC, au plateau, là, la rue des Banques. Il dit, je veux ça. Il dit, c'est pourquoi tu pleures? Mais c'est très simple. Il dit, mais je suis allé plusieurs fois, on m'a pas fait entrer. Je lui ai dit, non. Que dit la Bible? La Bible dit beaucoup de choses. Je lui ai dit, la Bible dit que quand tu es face
à une muraille, qu'est-ce que tu dois faire? Il y en a qui me regardent. Je lui ai dit, pardon, quand tu es face à une muraille, qu'est-ce que tu dois faire? La Bible dit non. La Bible dit de faire le tour de la muraille et de t'arrêter devant la porte et de crier. C'est tout ce que la Bible dit. Lorsqu'ils sont arrivés devant Jéricho, la muraille était là. C'est un acte de foi. C'est ce que les gens appellent un acte prophétique. Quand ta foi est agissante, c'est-à-dire que tu poses des actes prophétiques. Alors ce jeune homme, je lui ai dit, fais ça. C'est vrai qu'ils ont fait 7 fois le tour. Et t'entends, mais toi, un seul tour suffit. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. On n'a plus besoin de faire 7 tours. Un seul tour suffit. J'ai dit, va à la rue des Banques, tu fais le tour une seule fois. Tu t'arrives devant le portail et tu dis Jésus, c'est tout. Alors, le matin, il va se lever, il va faire le tour. Il va être à 6 heures, il va faire le tour de la rue des Banques. Et il va arriver devant le portail de la HBC. Et il va dire Jésus. Au même moment, quelqu'un va sortir qu'il connaissait. Il dit, ça va? Il dit, oui, tu veux quoi? Il dit, non, je veux. Il dit, viens, on va partir. Je travaille ici. C'est comme ça qu'ils sont très. Écoutez-moi, frère. Tout peut changer aujourd'hui chez toi. Voici la loi de la liberté. Si tu t'appuies sur cette parole, ce qui va se passer sera extraordinaire. Ce qui va se passer sera extraordinaire. J'ai rencontré un jeune homme, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Je vous ai dit qu'il avait 200 000 francs de salaire. Et il est venu, il a dit non, ce que tu prêches là, je sens que je dois monter. Je veux que tu pries, ça va monter. Je dis, combien tu veux? Il dit, mais 200 000, non, c'est un salaire de misère ça. Ah, toi tu rendais gloire à Dieu avec 200 000, maintenant tu dis que c'est un salaire de misère? Il dit, oui, non. Je suis appelé à tes grandeurs. Tu as dit que je suis grand. Combien veux-tu? Il faut que j'ai au moins 1 800 000. Il dit, d'accord. Il te sera fait selon ta foi. Regardez, frère, je veux te dire qu'il sera fait selon ta foi. Donne-moi une amen fort. Et puis il y a eu un test panafricain. Ils étaient pratiquement plus de 48. Il dit, je dois passer ça. Et ils étaient 48. Il est venu me dire, ah, on est nombreux, puis des gens forts. J'ai dit, non. Tu sais, quand un président se déplace, il est accompagné de qui? D'une escorte. Je dis, comprends que c'est une escorte pour toi. Ce sont les motards qui sont autour de toi. C'est les gars de corps qui sont autour de toi. Aujourd'hui, les pays a près de 2 millions de francs. Aujourd'hui. 200 000, 2 millions. Voici la loi de la liberté. Ce qu'on te demande simplement, c'est de regarder et d'appliquer. C'est tout. Il dit, Ézéchiel, couche-toi sur le côté droit pendant 1 an. Mais ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de logique. C'est pourquoi la foi est une folie. Amen. Cet homme s'est couché sur le côté. Dieu va parler et la délivrance sera opérée. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons vraiment que Dieu se manifeste dans notre vie? Amen. Je me souviens d'un homme qui était paralysé. Nous étions 2 personnes qui devions prier pour elle, pour cette personne. Et le premier est venu, il a attrapé les pieds, il a commencé à prier. Au nom de Jésus. Et moi je suis arrivé, j'ai regardé. Je lui ai dit, laisse-le d'abord. Laisse-le. Il a laissé le monsieur. Et je l'ai regardé, j'ai tourné, j'ai regardé autour de lui, parce que ses parents l'avaient attrapé. J'ai dit, laissez-le. Et sa femme dit, non, il va tomber. Il dit, qui t'a dit ça? Elle dit, c'est comme ça, depuis 8 ans, si on le laisse, il tombe. Je lui ai dit, c'est pas vrai. Je t'ai dit, je le vois, il est debout. Et tu es déjà guéri, laisse-le. Elle dit, il va tomber, hein.
l'a laissé. Ça fait 8 ans qu'il a eu un AVC, qu'il est paralysé. Je lui ai dit, si tu es guéri, marche. Le monsieur a commencé à marcher. J'ai dit, bouge le bras. Il a commencé à bouger le bras. J'ai dit, cours. Il a commencé à bouger le bras. La Bible dit, et ça je veux qu'on le lise, Luc chapitre 10, verset 9. Frère Suzanne, tu peux m'aider? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Vous avez trouvé? Luc chapitre 10, oui. verset 9. Oui. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Jésus dit, lorsque vous entrerez dans une ville, c'est aussi simple que ça. Je bouge beaucoup, mon frère. Donc tu vas bouger beaucoup aussi. Il dit, lorsque vous entrerez dans une ville et qu'on vous recevra, écoutez-moi bien, première étape, quand tu rentres dans une ville et que quelqu'un te reçoit, c'est-à-dire quelqu'un t'écoute, c'est pas ça? Première étape de la foi. Quand tu rentres dans une ville, que quelqu'un t'écoute comme vous êtes en train de m'écouter. La Bible dit, tu lui diras que le royaume des cieux est... Je ne vous entends pas. Le royaume des cieux est proche de qui? De Dieu ou bien de lui? De lui. Le royaume des cieux est proche de lui. Dieu te dit de lui prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Comment se présente le royaume des cieux? C'est ce que la Bible te dit de lui dire. Dis-lui simplement comment se présente le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, Jésus est roi. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de malades. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'échec. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de malédiction. Dans le royaume des cieux, c'est merveilleux. La Bible te dit de lui donner la bonne nouvelle. Et cet homme sera guéri. C'est fini. Quand vous lisez tous les certains passages de la Bible, beaucoup, vous allez voir le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. C'est pas ça? Jésus présente même à ses disciples, avant qu'ils ne commencent à manifester les dons, avant qu'ils ne commencent à manifester la gloire de Dieu, Jésus a eu le temps de leur présenter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se réalise dans le royaume des cieux qui se manifeste sur la terre. Le royaume des cieux. Si Lazare, le pauvre, avait regardé d'abord au royaume des cieux, sa vie allait changer sur la terre. Est-ce que tu comprends? Si ton esprit est connecté dans le royaume des cieux, ta vie va être transformée sur la terre. Tout ce que tu veux, si tu le demandes au nom du Père, il te le donne. La foi agissante, la foi extraordinaire, la foi victorieuse, quel que soit le vocable qu'on ajoute à la foi, c'est parce qu'il y a action en toi. Et s'il y a action en toi, elle ne sera plus une foi religieuse. Ta maison va changer. Tout va changer à partir de... Mais tu vas voir que les choses vont changer. Si tu commences à voir les enfants dans le royaume des cieux, tu seras enceinte. Si tu commences à voir la gloire dans le royaume des cieux, tu vas voir la gloire vivre. Si tu commences à voir le salut, tu seras sauvé. Si tu commences à voir la richesse, tu auras la richesse. C'est ce que tu vois qui s'accomplit. C'est ça la foi. C'est aussi simple que ça. Je vais vous donner un exemple simple. J'étais affecté au Tchad. C'est pas ça? Je vous l'ai déjà dit. Le Tchad a eu tellement de moments de guerre que c'est un pays qui est un peu en retard par rapport à la Côte d'Ivoire. À cause pratiquement des 38 ans de guerre. Quand vous arrivez à Abidjan,
Il y a tellement de bonnes choses. Les gens réalisent, il y a des projets extraordinaires, il y a des entreprises. Quand vous arrivez en N'Djamena, il y a des entreprises, mais à un degré moindre. Vous savez, je disais aux chrétiens là-bas, tu peux faire, il dit, qu'est-ce que je peux faire, papa, pour que ça marche? Je dis, tu peux faire tel commerce, telle activité. Est-ce que ça peut marcher? Moi, j'ai déjà vu ça ici à Abidjan. Hein? À Abidjan, j'ai déjà vu une telle entreprise. Par exemple, les lavages de voitures, hein? Avec ordinateur, avec tout ça. J'ai vu ça à Abidjan. Mais je n'ai pas vu ça en N'Djamena. Mais ceux de N'Djamena n'ont jamais vu ça. Ils sont inquiets. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est sûr? Mais moi, j'ai déjà vu ça à Abidjan. C'est la même chose. Quand tu as déjà vu quelque chose dans le royaume des cieux, ça se réalise sur la terre. Ceux de la terre vont s'inquiéter parce qu'ils n'ont jamais vu. Mais celui qui a vu le ciel, c'est pourquoi Jésus dit, lui, il a vu le Père. C'est pourquoi il était certain, serré. C'est la même chose pour nos frères qui viennent de France, qui viennent de Londres, qui viennent de Suisse, qui viennent d'Amérique. Il y a des choses qui sont faites là-bas qui n'ont même pas encore été créées à Abidjan. C'est pas ça? Donc, quand ils le font ici, c'est avec certitude. Mais celui d'Abidjan est inquiet. Il se demande, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va marcher? Parce qu'ils n'ont pas encore vu cela. Dieu te dit ce soir, la foi, c'est de voir et d'appliquer. Tu peux transporter ce qui est dans le ciel sur la terre. C'est pourquoi je termine. Quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, je vous l'ai dit hier, et que Marthe et Marie et les pharisiens et tous cela pleuraient, et ils disaient, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est dans le tombeau, nous l'avons enterré ici, il est ceci, il est cela. Est-ce que Jésus regardait le tombeau? Est-ce qu'il regardait le mort? Jésus avait son esprit qui était connecté au royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, il voyait Lazare en train de faire quoi? En train de causer, en train de rire. Lazare dans le ciel, pas Lazare le pauvre, Lazare, frère de Marie et de Marthe, dans le ciel, mort sur la terre, mais dans le ciel, c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un de heureux, c'est quelqu'un qui parle. Jésus donc le voyait. Les regards de Jésus étaient posés dans le royaume des cieux. Il va dire, Lazare, sors du royaume des cieux et viens ici. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit, et le mort qui est dans le tombeau, il fait quoi? Il est sorti. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Est-ce que tu m'as compris? Chaque fois que tu vas voir quelque chose, tu vas dire à cela, sors. Ça va sortir. Ça va sortir du spirituel pour devenir physique sur la terre. C'est simple, c'est ça la foi. Que le Seigneur vous bénisse.